Si vous êtes entrepreneur et que vous créez du contenu pour les réseaux sociaux de votre entreprise, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous galérez à créer des réels pour vos réseaux sociaux? Vous manquez d'idées, vous ne savez pas quoi filmer, vous ne savez pas comment organiser votre tournage, vous ne savez pas du tout comment monter votre vidéo une fois devant votre PC. Bref, si vous vous reconnaissez dans ce discours, bienvenue sur la chaîne de la Biquette du Web. Dans cette vidéo, on va venir régler votre souci en abordant 3 points clés. Tout d'abord, on va aborder la recherche d'idées. Ensuite, on va voir comment organiser votre tournage. Et enfin, comment dynamiser votre montage. Bref, je teste un tout nouveau format, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'astuces sur la création de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Bref, on est parti. La recherche d'idées. Je suis désolée pour tous les amoureux de la vidéo, mais avant de filmer quoi que ce soit, il faut se creuser un petit peu la tête. La première étape d'un réel réussi, c'est son contenu. Et avant tout, le message qu'il va faire passer. Déjà, arrêtez tout de suite de vous cacher derrière des excuses telles que j'ai pas grand chose à dire sur ma boîte, j'ai pas d'inspiration, j'ai déjà parlé de ce sujet. Non, vous ne pouvez pas vous cacher derrière ces excuses. Même si nous, on le voit pas forcément parce qu'on est pris dans l'engrenage, il y a toujours des choses super intéressantes à raconter sur votre entreprise et sur vos prestations à votre audience. Suffit juste de savoir comment le dire. Entre les vidéos concernant votre quotidien, les astuces que vous pouvez offrir à votre audience, les vidéos où vous parlez de votre équipe, les vidéos même où vous parodiez certaines choses que vous pouvez vivre au quotidien, bref, il y a 1001 sujets que vous pouvez aborder sur vos réels. Et oui, vous aurez toujours quelque chose à raconter. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez déjà abordé une fois un sujet que plus jamais vous n'aurez le droit d'en parler sur vos réseaux. Non, vous pouvez le recycler. Alors attention, quand je dis recycler un post, je parle pas de prendre l'exact même post pour le reposter tel quel, même visuel, même description. C'est pas ça le recyclage de post. Le recyclage de post, c'est reprendre un sujet déjà abordé et en parler d'une autre manière. Par exemple, sur mon compte Instagram, j'ai déjà parlé plusieurs fois de la formation réseaux sociaux que je donne en visio. D'abord, j'ai parlé des avantages qu'elle apportait dans un post en carrousel et ensuite, j'ai parlé de l'organisation dans un post sous format réel. J'ai abordé le même sujet, les mêmes éléments, mais j'en ai juste parlé différemment, pour que ce soit pas ennuyeux à regarder. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour trouver vos idées de contenu, je vous invite à vous rendre sur mon site internet biquetteduweb.fr. J'y ai fait un article qui s'appelle « Trouver 50 idées de posts en 10 minutes ». Je vous mets le lien en description. Ensuite, une fois que vous avez votre idée, il faut trouver la meilleure manière de l'adapter. Et pour ça, vous pouvez suivre les 3 astuces suivantes. Tout d'abord, un contenu égale une idée. Ne vous éparpillez pas, sinon votre audience risque d'être un petit peu perdue et de ne pas totalement capter le message que vous souhaitez lui partager. Par exemple, si vous êtes un artisan qui propose des prestations de pergola, des prestations de terrasse, de véranda, etc., n'abordez qu'un seul sujet dans votre post, et un sujet précis. Par exemple, les 5 avantages à avoir une véranda chez soi. Bref, un post égale un message. Ensuite, faites des contenus qui seront propices à la réaction. Par la réaction, je n'entends pas des dramas par-ci par-là, non, j'entends des réactions positives, comme des likes, des commentaires, des repartages, des enregistrements, etc. Votre audience doit se reconnaître dans votre contenu, doit avoir envie de donner son avis, de repartager, etc. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait un post, un peu un mème, où je parlais de quelqu'un qui me dit « Oui, mais toi, tu peux créer du contenu parce que t'as le matériel pour, moi j'ai rien ». Et juste après, je montre un plan de mon premier trépied qui était 2 panières à linge. Et ce post, il a pas mal fonctionné parce que les gens se reconnaissent beaucoup dedans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans
mes abonnés qui, eux, vont créer du contenu également et qui vont pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans des trépieds, des ring lights, etc. et qui vont trouver des systèmes D pour pouvoir filmer. Donc les gens se sont beaucoup reconnus dans ce post et donc il a suscité beaucoup de réactions. Par exemple, vous pouvez aussi faire des posts qui vont être propices à l'enregistrement. Par exemple, des astuces que vous pouvez partager et à la fin de votre post, vous pouvez inviter votre audience à enregistrer votre post pour plus tard. Bref, quand vous réfléchissez à un contenu, réfléchissez aux réactions que vous voulez avoir derrière. Et enfin, limitez la durée de vos réels. Ça, c'est surtout si vous débutez un petit peu dans la création de contenu, le montage vidéo, etc. Au début, on voit plein d'idées de contenu, des choses ultra chiadées, parfaite, avec un montage ultra dynamique, mais si vous n'avez pas l'habitude, dans un premier temps, faites des réels courts avec un montage simple. Après, évidemment, si plus tard vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire des vidéos plus longues, plus montées, mais dans un premier temps, ne vous cassez pas trop la tête et faites des trucs simples. Parfait, on a le contenu, maintenant place au tournage. Le tournage. Fini la réflexion, place à la création. C'est bon, maintenant vous pouvez sortir votre téléphone et organiser votre tournage. Mais attention, hein, vous pouvez pas y aller en mode YOLO, pump it up, je filme un peu ce que je veux. Vous pouvez respecter quelques petites règles pour que votre tournage soit nickel. Tout d'abord, réfléchissez à une accroche impactante. Vous avez très sûrement entendu parler du mot hook sur les réseaux sociaux, donc crochet en anglais. L'idée est d'accrocher les gens et les inviter à regarder l'intégralité du contenu qu'on leur propose. Parce que on le sait, hein, le taux d'attention des gens sur les réseaux sociaux, il est très bas, il me semble qu'il est d'environ 3 secondes sur Instagram, si ce n'est encore moins. Donc il faut trouver le moyen d'accrocher ces petits loulous et les inviter à regarder votre contenu. Donc pour cela, il faut qu'au début de votre réel, il y ait une accroche. Que ce soit un événement, un plan qui marque, une phrase qui donne envie de regarder plus longtemps, bref, quelque chose qui donne envie de rester. Par exemple, j'ai fait un post sur le responsive design et en quoi il est super important à adapter sur votre site internet. Par exemple, si j'avais juste dit les 5 raisons d'adapter votre site en responsive, ça fait un petit peu ennuyeux, on n'a pas forcément envie de cliquer et les gens passent à autre chose et franchement je les comprends. Tandis que si on a une accroche plus impactante, comme sans responsive design sur votre site, vous passez à côté de 68% des utilisateurs. Là tout de suite ça fait un petit peu plus alarmant, on se dit ah bon peut-être que je passe à côté des 3/4 de mon audience, donc on va avoir envie de regarder ce qu'il en est et ce qu'est le responsive design. Donc réfléchissez à un hook impactant qui donne envie de rester sur votre vidéo. Ensuite, harmonisez le cadre, harmonisez votre image. Que ce soit la lumière, le décor, il faut que ce soit assez sympa et harmonieux à regarder. Par exemple, vous pouvez tout d'abord travailler votre décor. Pas besoin d'avoir un truc d'architecte ultra chiadé, ultra propre. Quelques posters, une petite déco sympa, ça suffit largement. Ensuite, pour la lumière, personnellement, j'utilise une ring light, mais vous pouvez carrément faire sans. Par exemple, utiliser la lumière de votre pièce, des lampes que vous pourrez fixer sur vous, ou alors tout simplement utiliser la lumière naturelle en vous postant face à une fenêtre. Et enfin, pour harmoniser votre image, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la règle des tiers. Vous l'avez très sûrement déjà vu, c'est cette petite grille sur votre téléphone. Vous savez pas trop pourquoi elle est là, même vous l'avez peut-être supprimée, mais elle est plus utile que vous ne le pensez. Cette fameuse règle des tiers, elle sert à rendre les images, les photos, les vidéos plus harmonieuses. Et comment fait-on? Il suffit juste de placer un élément important, par exemple vous, sur une ligne de force qui est sur le quadrillage. Ainsi, vous verrez, l'image sera plus belle à regarder. Privilégiez le son à la vidéo, parce que votre audience, elle va être beaucoup plus sympa si la vidéo n'est pas très bonne, mais que le son est bon, tout simplement parce qu'elle peut faire quelque chose à côté, elle peut vous écouter même si l'image n'est pas très bonne, tandis que si c'est l'inverse et que c'est le son qui n'est pas très bon, là, ils vont rapidement passer à autre chose. Par exemple, là, si vous regardez cette vidéo avec une qualité vidéo basse, ça reste regardable, vous pouvez faire quelque chose à côté et c'est pas si dérangeant que ça. Alors que là,
s'il y a une qualité de son mauvaise, c'est désagréable et on a juste envie de partir. Donc, privilégiez le son à la vidéo. Et enfin, tournez plus de plans que nécessaire. Parce que c'est vraiment super chiant quand on se retrouve face à son montage et qu'on se dit « Punaise, j'aurais dû ajouter tel plan ou ce plan n'est pas réussi, j'aurais dû le regarder juste après ». On se retrouve à devoir ressortir tout son setup, à réempiler des boîtes en carton en guise de trépied, à tout réinstaller. Donc franchement, tournez beaucoup plus de plans que nécessaire et revérifiez-les juste après votre tournage. Ça vous évitera des moments de galère. Et enfin, le montage. C'est bon, c'est dans la boîte, maintenant c'est la dernière étape. Le montage vidéo. Et le montage, c'est le plus important parce que c'est vraiment ça qui va venir déterminer la qualité de votre vidéo. Il est temps de laisser de côté votre casquette de réalisateur et de prendre celle de monteur. Et comme promis, voici quelques astuces pour dynamiser votre montage. Pour dynamiser votre montage, vous pouvez couper les moments de blanc. Par exemple, les moments où vous regardez vos notes, les moments où vous réfléchissez à ce que vous allez dire, et toutes choses qui ne sont pas forcément intéressantes à regarder en vidéo. Faites des zooms. Par exemple, si vous voulez appuyer sur une phrase plus importante, vous pouvez faire des zooms et des zooms pour dynamiser la vidéo et appuyer sur des moments clés. Et enfin, vous pouvez venir ajouter des plans d'illustration. Les plans d'illustration, vous savez, c'est un peu comme dans les documentaires animaliers, où on va avoir des vidéos qui illustrent ce que le narrateur est en train de dire. Là, c'est pareil, si vous parlez par exemple de votre quotidien d'entrepreneur avec différentes tâches, vous faites des plans d'illustration avec des moments qui représentent ce que vous êtes en train de dire. Ça peut être des plans que vous avez tournés vous-même, ou alors ça peut être des plans trouvés sur internet, des plans libres de droit, que vous pouvez trouver sur des sites comme Freepik, Pexel, Pixabay et j'en passe. Ensuite, vous pouvez sélectionner une musique de fond pour dynamiser un petit peu votre montage. Ça, c'est pas obligatoire, ça dépend vraiment des gens. Personnellement, je préfère toujours avoir une petite musique de fond parce que je trouve que ça plonge dans l'ambiance et ça dynamise. Évidemment, encore une fois, pensez à sélectionner des musiques libres des droits. Et vous pouvez aussi également ajouter des effets sonores pour dynamiser votre montage. Par exemple, un bruit de clic lorsque vous ajoutez un élément visuel. Et enfin, ajoutez des sous-titres. Par exemple, si c'est une vidéo où vous parlez, où on vous entend, il faut absolument que vous rajoutiez des sous-titres pour 3 raisons très importantes. Tout d'abord, ça garde l'attention de votre audience. Parce qu'encore une fois, le taux d'attention, il est très bas, donc si les utilisateurs voient que ça bouge, ils vont être beaucoup plus concentrés et plus attentifs à lire ce qui est écrit. Ensuite, deuxième raison, ça permet de regarder votre contenu même quand le contexte n'est pas propice. On les voit ces moments de pause de 5 minutes au bureau, ou alors dans le bus quand on n'a pas d'écouteurs, quand on est dans un endroit public et qu'on n'a pas forcément envie de déranger les gens avec notre téléphone, et bien si on tombe sur un réel qui n'a pas de sous-titres et où la personne parle, on n'a pas envie de rester parce qu'on comprend pas ce que la personne dit, et donc on va passer à autre chose. Et enfin, troisième raison, et selon moi la plus importante, ça rend votre contenu plus accessible. Pensez aux personnes malentendantes qui vont regarder votre contenu. Si elle vous voit juste en train de parler, mais qu'elle ne sait pas du tout quel sujet vous êtes en train d'aborder, elle va passer à autre chose et c'est normal. Donc pensez à eux et ajoutez des sous-titres sous vos vidéos. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé à mieux aborder le montage, tournage, bref, tout ce qui gravite autour de vos réels. C'est un contenu que je voulais tester depuis un petit moment, parce que je voulais dynamiser un petit peu plus mes vidéos, sortir de ma zone de confort. Et j'espère que ça vous aura plu parce que j'y ai passé un peu plus de temps que d'habitude. Bref, j'ai essayé de faire mieux que ce que je fais d'habitude, donc j'espère que ça va vous plaire. Bref, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker, laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous aussi, vous avez des astuces concernant la création de contenu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de la Biquette du Web parce que je partage plein de choses, plein d'astuces. Je partage aussi des moments de mon quotidien à travers des vlogs. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et sur ce, je vous dis salut les biquettes!